5 habitudes qui m'ont rendue financièrement indépendante. Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter des habitudes qui m'ont personnellement permis de sortir des difficultés financières. Vous savez, souvent on a l'impression que la création de richesse est seulement liée au fait de vendre des produits et des services, mais non. Je dis souvent aux gens, tu dois changer toi-même avant de pouvoir attirer l'argent. Quelqu'un qui est avisé, c'est que l'argent ne se cherche pas, l'argent s'attire. Alors, je vais vous donner dans cette vidéo-là des habitudes qui m'ont permis d'attirer l'argent facilement. À tout de suite. La première habitude que tu dois avoir si tu veux être financièrement indépendant ou indépendante, c'est d'apprendre à prendre des notes. Tu dois apprendre à prendre des notes. Oui, c'est tout simple. Alors, vous savez, l'avenir financier se planifie. Et il n'y a pas de planification sans prise de notes. Si tu ne planifies pas, si tu n'écris pas, tout ce que tu penses et tout ce que tu as l'impression de dire, ça reste dans le vent. Il faut que tu écrives ta vision. D'accord? La vision, elle est grande. Ok, je veux avoir une multinationale. Je veux avoir une entreprise qui va employer 1000 personnes. Je veux avoir. Et ta vision, là, doit se subdiviser. D'accord? Moi, quand je travaillais encore, ma vision, c'était d'avoir une entreprise et d'apporter de la valeur, de faire certaines choses. Mais cette vision-là devait se subdiviser. Quand je subdivisais cette vision-là, la première étape, c'était d'avoir un produit, avoir un service sur le marché. C'est la première étape pour atteindre mon objectif. Et ça, je l'ai noté. Donc, vous devez avoir, j'ai des petits carnets comme ça, des petits carnets de notes que j'utilise pour noter en tout cas tout ce que j'ai à faire dans la journée, dans le mois, dans l'année et même dans les prochaines années. Ce carnet par exemple, c'est dedans que je mets mes to-do list et les tâches que je fais en journée ou en semaine, je les marque ici. Donc, si vous prenez ce carnet-là, vous allez voir seulement des tâches à faire, vous allez voir seulement des préparations de vidéos, etc. Ok? J'ai d'autres carnets où je marque mes projets. Mes projets pour l'année, mes projets pour l'année prochaine, mes projets même pour les 3 prochaines années. C'est marqué dans un cahier déjà. Il n'y a rien de hasardeux dans la vie. D'accord? Si vous voulez être financièrement indépendant, vous allez vous habituer à ça. Vous allez devoir être une personne qui prend des notes. Ça m'a beaucoup servi et ça me sert encore. Pour ceux qui ont regardé mes premières vidéos, vous allez voir que là où je faisais mes vidéos, c'était dans ma chambre et j'avais des petits écriteaux comme ça collés derrière moi. C'est mes objectifs que je mettais, c'est mes tâches que je mettais pour ne pas oublier, pour que mon esprit soit au contact de tout ce que je veux faire et que mon esprit capte où je veux aller. Souvent, vous êtes en inadéquation avec vos objectifs. Ce que vous faites en fait est en inadéquation avec vos objectifs. Si je regarde quelqu'un pendant 24 heures et je regarde ce que la personne fait, je saurai où la personne sera dans 5 ans. Tout se joue à ce que tu fais pendant 24 heures. Tout le monde a 24 heures dans la vie. Donc, pour être une personne qui sait vraiment ce qu'elle fait pendant 24 heures et de façon avisée, tu dois prendre des notes. C'est très important. Ça, c'est la première habitude que tu dois avoir, que tu dois corriger si tu veux être financièrement indépendant. Deuxième habitude qu'il faut que tu aies, à laquelle tu dois faire attention, c'est que tu dois apprendre à planifier, à avoir un planning de temps. Les finances et le temps, c'est deux choses qui sont très liées. Heureusement ou malheureusement, je ne sais pas. Vous n'avez pas idée, si vous gaspillez votre temps, vous n'avez pas idée que vos problèmes financiers sont très liés au fait que vous gaspillez votre temps. Vous devez avoir un planning de temps. Un emploi du temps bien défini, des tâches que vous faites chaque jour. Quand vous faites ça, ça vous permet de gagner du temps, de faire des tâches urgentes. Là maintenant, ok, il y a ce qu'on appelle le diagramme de Pareto qui m'a vraiment aidé à bien gérer mon temps, ok, de commencer par les tâches importantes et urgentes. C'est pas toutes les tâches qui sont à faire tout de suite, non. Il y a des tâches qui sont importantes et urgentes. Il y a des tâches qui sont importantes et pas urgentes. Il y a des tâches qui sont urgentes mais pas importantes.
Ok, je prends un exemple. Vous êtes en train de travailler, vous travaillez sur un projet. Quelqu'un vous appelle. La personne insiste, vous appelle 2 fois, 3 fois. Ça a l'air urgent puisque l'appel c'est tout de suite. Mais c'est pas là sur le coup là, c'est pas important pour vous. D'accord? Parce que l'appel, il peut attendre. Vous pouvez rappeler la personne. Mais vous avez décidé de vous focaliser sur votre projet qui est important mais qui n'est pas urgent. Mais lui, le projet là, c'est ce que vous devez faire avant de communiquer avec la personne qui vous appelle. C'est comme ça qu'il y a des gens qui sont tellement distraits. Vous êtes en train de travailler, votre copine vous appelle. Votre ami vous appelle, votre pote vous appelle. Vous décrochez, vous faites 45 minutes, 1 heure de temps au téléphone. Ça, c'est une personne qui n'a pas de planning du tout. Qui n'a pas de planning. Tu dois être habitué à ça. Ça doit faire partie de tes habitudes si tu veux changer. Si tu veux vraiment faire des choses, accomplir des choses, le restaurant auquel tu as pensé, si tu veux qu'il soit réalisé, la ferme à laquelle tu as pensé, si tu veux qu'elle soit réalisée, le business en ligne que tu as pensé, si tu veux, tu dois le faire. Parce que tout projet en fait nécessite une attention pointue. D'accord? Il y a des jours par exemple où je travaille, on va dire 20 heures par jour, où je peux dormir à 2 heures du matin. Il y a des jours où je travaille 4 heures par jour. Parce qu'il y a des tâches, il y a des périodes où mes tâches importantes et urgentes sont nombreuses. D'accord? Et il y a des périodes où mes tâches importantes et urgentes ne sont pas nombreuses. Donc quand tu n'as pas de planning et que tu ne sais pas, en fait, tu ne quadrilles pas tout ça, tu es vraiment dans les problèmes parce que tu vas faire les tâches parce qu'il faut les faire. Et tes finances sont très liées à ça. Donc, faites très attention à cette deuxième habitude. Ayez un planning de votre temps. Troisième habitude que vous devez avoir si vous voulez être libre financièrement. Je suis certaine que ça a contribué à mon indépendance financière. C'est de savoir gérer vos priorités. Gérer vos priorités. Tout n'est pas, en fait, prioritaire à l'instant présent. D'accord? Il y a des personnes, vous avez plusieurs idées de projets. Ça ne veut pas dire que vous les lancez tout maintenant, là, tout de suite. À France, il y a des gens, en fait, et tout le monde, vous devez vous concentrer sur un projet, le réussir, aller sur un deuxième projet, le réussir, ainsi de suite. Ce n'est pas que parce que tu as plusieurs idées business que tu dois les mettre en action là, tout maintenant. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Vous savez, l'entrepreneuriat, écoutez quelque chose. Quelqu'un peut avoir une marque de jus, être millionnaire en euros avec cette marque de jus. Pendant ce temps, parce qu'il a tout son focus est dessus, toute sa priorité était dessus pendant un certain nombre d'années de sa vie. Pendant un certain nombre d'années de sa vie. Avoir plusieurs sources de revenus ne veut pas dire que se lancer dans 10 000 projets en même temps. Je suis désolée, mais ce n'est pas ça. Tout projet nécessite des efforts. Tu peux avoir des entrées d'argent par-ci, par-là. Moi, j'ai des revenus passifs, des investissements dans le trading, etc. Cependant, ma priorité, c'est mon business, mon entreprise. Les autres sources de revenus, c'est d'autres sources de revenus personnels. Mais la vision, là, c'est mon entreprise qui doit avancer. C'est là que 80% de mon temps vont. Ok? Je vais vous dire quelque chose. Il y a un spécialiste, un scientifique qui a dit que, vous les connaissez la loi du 80-20. La loi du 80-20 dit tout simplement que 80% des revenus que tu gagnes, c'est 20% de tous les efforts que tu fais. Vous comprenez? Ça veut tout simplement dire que si vous gagnez 1 000 euros par mois, les 1 000 euros là, c'est 20% de vos réflexions qui vous rapportent 1 000 euros. Les 80% autres réflexions que vous avez ne vous rapportent pas grand-chose, vous rapportent 20% de vos revenus. Quand vous savez ça, vous devez savoir, ok, où est-ce que je concentre mes efforts? Souvent, vos problèmes de finances sont juste liés au fait que vos priorités sont... Vous n'avez pas les bonnes priorités. Vous n'avez pas les bonnes priorités. Et souvent, ça va vous imposer de laisser des activités que vous aimez. Vous savez, hein, on ne devient pas... L'indépendance financière n'a rien à voir avec la passion. Je sais que je vais me faire tirer dessus. Mais l'argent n'augmente pas parce que tu es passionné.
L'argent augmente parce que tu apportes de la valeur, parce que tu as un service ou un produit de valeur qui compte, qui compte, qui compte. C'est pas la passion. Si tu es passionné de cuisine, que ça fait 15 ans que tu fais la cuisine, que ça ne donne pas. Je suis désolée. Peut-être que c'est une marque d'épices que tu vas créer, une marque de thon que tu vas créer qui va marcher et tout. Ou un restaurant avec une innovation particulière que tu vas créer. Mais que si tu fais ta passion pour la cuisine, ben, c'est pas ta passion, c'est la valeur qui va te rapporter. Et la valeur, souvent, c'est juste une affaire de « Ok, j'ai la réflexion. J'ai pris cette activité-là pour ma priorité. Et maintenant, ça explose. » Donc, ayez votre focus sur ce qui est utile pour vous. Votre focus va sur vos priorités. Et l'énergie flow là où le focus est. C'est pas moi qui le dis, c'est Tony Robbins. Anthony Robbins. Donc, faites attention à ça. Si vous redéfinissez vos priorités, vous allez voir que vos finances vont aussi augmenter. Parce que vous allez tout simplement vous concentrer sur ce qui vous rapporte plus. Je gagne de l'argent dans le trading, mais 80% de mon temps, je ne fais pas de trading. Je suis dans mes activités. Vous comprenez? Ça, c'est la troisième habitude. Quatrième habitude, et ça, je vais beaucoup parler aux jeunes ou aux personnes qui entreprennent, mais qui n'ont pas encore, en tout cas qui ont encore des difficultés. Par exemple, les entrepreneurs qui ne payent pas les salaires. Quand je vois ça, je sais que c'est une personne vraiment indisciplinée. Un entrepreneur qui ne paye pas les salaires, c'est un indiscipliné. Je sais, il y a des moments difficiles, je sais. Mais, je vous assure, la plupart du temps, c'est lié à des problèmes de gestion financière. Alors, cette quatrième habitude-là, vous allez apprendre à gérer vos distractions. Vous savez, quand vous voulez être un entrepreneur, vous devez apprendre à être une personne concentrée. Être une personne concentrée. Si vous n'êtes pas concentré, vous créez trop de problèmes. Parce que, en fait, ce n'est pas vous seulement qui êtes dans le bateau. Là, je vais parler de la responsabilité maintenant. Je prends un exemple. Un entrepreneur qui est du lundi au vendredi en train d'aller dans les after-work. Bon, tu travailles quand? Du lundi au vendredi, tu es en train, un entrepreneur qui se construit. Je n'ai pas dit encore un entrepreneur milliardaire. Et encore, les milliardaires même ne sont pas du lundi au dimanche dans les after-work. Tu es entrepreneur, tu viens de commencer, tu es dans tes 5 premières années, tu as des salariés à payer. Du lundi au vendredi, après le travail, tu vas boire des bières. Bon, en fait, pendant que tu n'as même pas encore atteint tes ventes, en fait, tu es juste un distrait. Et un distrait ne peut pas avancer en business. Ça, je te le dis sans prophétie. Il faut que tu mettes de l'ordre dans tes distractions. Vous savez, si tu n'as pas le sens du sacrifice, ne deviens pas entrepreneur, je t'en supplie. Si tu n'as pas le sens du sacrifice. Dernièrement, l'un de mes proches me demandait, Tatiana, pourquoi est-ce que... était choquée de voir que jusqu'aujourd'hui, je ne me fixe pas de salaire qui me revient de façon obligatoire chaque fin de mois. Non, j'ai pas de salaire. Je me paye en dernier. Vous comprenez? Parce que je dois être vraiment concentrée jusqu'à ce que mes entreprises atteignent une certaine vitesse de croisière. Je dois être concentrée. L'entrepreneuriat, c'est pas « Oh oui, tout est beau, tu es une boss lady, tu dois avoir des dépenses comme ci, comme ça. » Gérez vos distractions. Le restaurant du lundi au vendredi, c'est de l'argent que tu gaspilles pour rien. Tu ne peux pas aller au restaurant toute la semaine. Il faut toi-même apprendre à serrer la ceinture pour honorer tes engagements. C'est comme ça que vous allez voir des gens qui sont en business, mais qui rentrent dans des dettes, qui rentrent dans des choses qui leur créent beaucoup de problèmes. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas disciplinés du tout. Ils ne sont pas disciplinés du tout.
Ils ne se concentrent pas pour gérer leur distraction. Tout le monde doit se distraire, d'accord? Tout le monde doit se distraire. Mais si tu n'es pas prêt à te sacrifier, à sacrifier tes distractions pour que ton entreprise avance, pour que ceux qui t'accompagnent dans ta vision avancent avec toi, c'est très compliqué. D'accord? C'est très compliqué. Les 5 premières années d'un business, c'est pas facile. C'est pas où le lait et le miel coulent, quoi. Tu dois charbonner, tu dois te battre. C'est comme ça. Tu dois être prêt, souvent, à mettre ta santé en danger pour faire avancer, parce que ton entreprise doit avancer. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est les sacrifices que tu dois faire. Donc, gère tes distractions. Quand tu vas réussir à faire tout ça, tes finances vont considérablement augmenter. 5e et dernière habitude que tu dois avoir. Là, je vais un peu relâcher, mais il faut que tu apprennes à te reposer. Vous savez, apprenez à vous reposer. Souvent, on a l'impression que dans les conseils que les entrepreneurs à succès donnent, on ne retrouve pas souvent le facteur reposez-vous. Mais il faut se reposer. Il y a des entrepreneurs qui tombent dans le piège de travailler tout le temps, qui ne se reposent pas. La fatigue, ça tue. Et ça te tue émotionnellement, intellectuellement, avant de te tuer physiquement. Parce qu'une personne qui a l'esprit fatigué ne réfléchit plus, n'a plus de nouvelles idées, n'a plus d'inspiration, est fatiguée d'être fatiguée. Vous devez apprendre à vous reposer. Prenez du temps pour vous. Il y a ce qu'on appelle le repos profitable. Tu prends du temps, tu es couché, tu es allongé, tu lis un livre, tu regardes une série Netflix, en tout cas, mais tu reposes ton corps et tu reposes ton esprit. Ça t'aide à être plus productif. Moi, j'apprends à me reposer parce que c'est quelque chose qui n'est pas souvent facile pour moi, mais j'apprends. Et quand je me repose, je reviens plus productive, je reviens plus fraîche et ça m'aide à améliorer mes finances. Donc les amis, voilà les attitudes que vous devez avoir impérativement si vous voulez augmenter votre capacité financière, être libre financièrement. On se dit à la prochaine vidéo. Ciao!